What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps malgré tout les dernières nouvelles. Aujourd'hui, je voulais parler des 5 trucs pour optimiser vos entraînements maison parce qu'on le sait que dernièrement, on a encore de plus en plus de mauvaises nouvelles par rapport à ça. Pas qu'on on s'était pas mal sûr que ça allait arriver, que ça allait pas rouvrir, mais bref, il faut quand même comme réagir parce que je pense que c'est une des choses que les gens font peut-être le moins euh, dans ceux qui n'ont pas de résultats, c'est de réagir. Ils font juste dire Ah, j'ai hâte que les gyms réouvrent. On va reprendre en main quand les gyms vont rouvrir. Puis finalement, ben, ça fait quoi? Octobre, novembre, décembre, janvier. Ça va faire 4 mois qu'ils sont fermés. Puis ça fait 4 mois que ces gens-là se disent la même maudite affaire, puis ils sont encore plus out of shape qu'ils étaient il y a 4 mois, puis pas juste ça, sont juste comme moins bien avec eux autres, sont moins bien mentalement parce qu'on sait à quel point ça fait du bien. Fait que, bref, voici mes 5 trucs pour l'entraînement à la maison, puis euh, comme appliquez ça. Si vous l'appliquez, je vous garantis que vous allez avoir des résultats, puis que vous allez vous sentir euh, vraiment mieux que si vous faites absolument rien présentement. Fait que mon conseil numéro 1, c'est d'adapter le stimuli euh, avec comme l'équipement que vous avez, puis prendre en considération que vous êtes à la maison. Ce que je veux dire, c'est que il y a 3 types de stimuli. Il y a métabolique, mécanique, neural, qui est métabolique, c'est si on ne rentre pas trop dans les détails, ou ce que c'est beaucoup plus high rep. Tu as métabolique systémique, donc haute répétition pour tout le corps. Métabolique local, donc on est plus dans beaucoup de répétitions pour un muscle visé. Et après ça, tu as, le côté mécanique, donc un peu plus hypertrophie. Euh, et tu as le neural qui est un peu plus la force. Fait qu'il faut que tu sois honnête avec toi et que tu te dises que présentement, c'est peut-être pas le bon moment de viser ton stimuli neural parce que, à moins d'être vraiment une machine en calisthénie ou de faire de la pliométrie, mais si tu veux prendre la masse musculaire, ça ne marchera pas. Fait que, à moins de faire les deux, comme ton neural, si on veut être honnête, il va falloir que tu l'enlèves de là. Fait que tu pourras, pas que tu ne pourras pas prendre de force, mais comme tu ne pourras pas faire du 6 reps à la maison lourd. OK? À moins que tu aies un bench puis un squat. Là. Fait que, adapte ton stimuli. Mon point, c'est à la maison, ce qui se fait bien au niveau du stimuli, c'est métabolique local, métabolique systémique et mécanique. Donc, un peu plus hypertrophie, high rep, ça se fait bien à la maison parce que tu vas pouvoir mettre des techniques, puis ça va être un autre de mes points, qui vont accumuler beaucoup de fatigue. Tu vas pouvoir shorter tes temps de repos, fait que la fatigue va s'accumuler. Beaucoup de reps, il y a plus de fatigue qui s'accumule. Tout ça va faire que ton workout va être difficile, tu vas aller chercher des gains. OK? Fait que mon premier conseil, c'est adapte ton stimuli. Sois au courant que, OK, ben, tu ne pourras peut-être pas faire du neural présentement. Tu aller focuser un petit peu plus dans le stimuli métabolique, systémique, local ou mécanique. OK? Fait que ça, c'est mon point numéro 1. Numéro 2, c'est d'adapter euh, les techniques par rapport à ça. Fait que, pas d'adapter, mais d'aller jouer avec les techniques. Tu sais, on en parle beaucoup. Souvent, en tout cas, moi, j'en parle beaucoup de dire qu'une technique, ça reste une technique, mais à la maison, comme Christy, utilise-la, la technique, parce que ça va faire du bien. Ça va rendre l'exercice beaucoup plus difficile. Tu sais, il y en a qui me disent Ah, des push-ups dans mon workout. Des push-ups, ben oui, des push-ups. Reste 5 secondes en bas, descends à 5 secondes, puis monte en 5 secondes. Fais-moi en 12, je suis curieux si tu en fais 12. Tout ce qui a changé, c'est le tempo. Après ça, fais un et un quart dans le bas du mouvement. Euh, reste à ça du sol, puis reste là pendant 20 secondes. Superset, 10 à 12 push-ups. C'est comme, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour rendre le tout plus difficile. Puis ça va être vraiment à votre avantage de les utiliser. OK? Puis présentement, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les incomplete rest. Fait que soit 6 fois 10 avec 30 secondes de repos sur un exercice ou du 8 fois 8. J'ai appris ça de Quantum Training, Jacob Hamel, le 8 fois 8. C'est assez quelque chose. Fait que pour vrai, vraiment, vraiment difficile, ces deux techniques-là, parce que tu as 30 secondes de repos. Fait qu'à chaque fois que tu recommences, tu n'as pas redescendu ta fatigue, fait que c'est de plus en plus difficile. Puis là, il y en a qui vont me dire Ouais, mais moi, mon objectif, c'est de prendre la masse musculaire. Puis là, tu me pitches un workout où ce que je vais accumuler de la fatigue, ben, je ne vais pas prendre de masse musculaire. En fait, c'est vrai et c'est faux parce que tant et si longtemps que tu vas à failure, donc tu vas à l'échec musculaire,
tu vas recruter toutes tes fibres musculaires. Point à la ligne. OK? Fait que si tu n'as pas accès à des charges lourdes, si tu veux recruter toutes tes fibres musculaires, il faut aller à l'échec musculaire. OK? Fait que ça m'amène à mon point numéro 3. Mon conseil, aller à l'échec musculaire. Vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que, comme je viens de le dire, c'est là que vous allez recruter toutes vos fibres musculaires. Et ça y va en ordre là, au niveau du recrutement des fibres musculaires. Plus les dernières fibres musculaires recrutées sont eux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Donc, c'est eux que tu veux recruter. Puis pour que ça arrive à la maison, il va falloir que tu aies à l'échec musculaire. Je sais que la majorité des gens ne vont pas à l'échec musculaire dans le gym, sont loin, mais là, il va falloir faire une petite coche de plus, un petit effort de plus pour vraiment aller à l'échec musculaire. Mais l'affaire, c'est qu'avec les techniques, c'est pas mal plus facile d'y aller quand tu as juste 30 secondes de rest. Fait que c'est vraiment possible de prendre la masse musculaire à la maison. C'est juste une question de tension. Ton, ton biceps, il sait-tu c'est un dumbbell, une poulie ou c'est un élastique de la maison? Il sent contre-torche, lui. Hein. Lui, c'est de la tension. Puis c'est ce qui fait que tu vas avoir une hypertrophie au bout de la ligne. C'est comme, c'est la tension. Fait que peu importe, elle vient d'où la tension, il s'en fout au bout de la ligne. C'est juste la tension. Fait que mon point numéro 1, juste pour faire un petit recap jusqu'à maintenant, mon point numéro 1, c'est d'adapter le stimuli puis d'être comme honnête que OK, bien présentement, j'aurais peut-être plus focusé là-dessus. Mon point numéro 2, c'est d'ajouter puis d'ajuster les techniques d'entraînement justement aux entraînements à la maison. Mon troisième conseil, c'est d'aller absolument à l'échec musculaire. OK? Point numéro 4, achetez-vous des élastiques. Parce que pour vrai, là, combien de monde qui me disent ah non, moi, j'ai pas d'équipement chez nous, c'est de la merde. Ça coûte 35$ des élastiques, puis tu peux faire tellement d'affaires avec ça. C'est comme une méditation. Hein. Tu sais, tu peux mettre ça en haut de ta porte, ça fait que c'est comme si tu étais high pulley. Tu peux mettre ça au milieu de ta porte, mid pulley. Tu peux mettre ça en bas de ta porte, low pulley. Tu peux y aller un bras à fois, deux bras à fois. Et comme tu peux t'en servir pour, mettons, des bend push-ups, tu peux t'en servir pour des hack squat bands, tu peux t'en servir de mille et une façons. Puis, mettons, ceux qu'on va se servir le plus souvent, il va y avoir entre 10 et 150 livres de tension possible. On s'entend qu'il y a des choses à faire avec ça. Fait que c'est simple comme conseil, honnêtement, mais il y a trop de monde qui me disent ah, j'ai rien, puis ça ne me motive pas. Mais achète-toi des élastiques, ça va vraiment te sauver la vie. Ça, c'est mon point numéro 4. Et mon point numéro 5, c'est trouve-toi une pièce spécialement pour ça. Okay? Parce que je sais que ça peut être un peu plus difficile. Mettons, moi, je suis en condo, de m'entraîner dans le salon où ce que là, je vois qu'il y a de quoi qui joue à la TV ou juste je vois la table, je vois ma blonde qui est en train de faire à manger, je sais pas. Il y a de la distraction, je me sens pas dans ma zone, je me sens pas là. C'est pas le fun. OK? Fait que, en ce moment-là, vous êtes mieux d'aller, mettons, moi j'ai la chance de pouvoir m'entraîner dans mon bureau, OK, au gym. Je peux pas aller dans le gym en bas, mais je peux rester dans mon bureau comme quoi je suis naturopathe. Donc, je m'entraîne dans mon bureau. Là. Fait que, tu sais, comme, c'est ma pièce à moi. Mais, tu sais, ça aurait pu être dans ma chambre où ce que j'ai la paix, c'est ma zone. Je rentre là, je sais, Christy, là, je m'entraîne. Idéalement, c'est pas une chambre parce que tu dors là aussi. Mais si tu as, la chance de pouvoir avoir une pièce comme dédiée 100% à ça, ça va être comme quand tu arrives au gym, si tu étais comme, hey, je suis ici, j'ai pas d'autre choix de m'entraîner, Christy, je suis ici. Mais là, c'est la même chose que tu arrives, puis tu n'as pas d'autre choix. Tu es comme, hey, live, je suis dans ma zone, tu fermes la porte, tu mets ta musique, let's go, le workout est parti. Fait que ça serait mon 5e conseil de dédier une pièce à 100% à ça. Fait que, adaptez votre stimuli à la situation actuelle, visez plus du métabolique local, métabolique systémique, mécanique, plus de high rep, plus de fatigue. Mettez les techniques, un quart, drop set, super set, 3 set, giant set, etc. Faites ça comme ça. Allez à l'échec musculaire, comme assurez-vous vraiment d'aller à l'échec musculaire. Trouvez-vous une pièce pour ça, puis achetez-vous les élastiques si ce n'est pas déjà fait. Si vous appliquez ces 5 points-là, vous allez avoir les résultats que vous voulez. Vous allez retrouver la motivation parce que ce qui vous donne la motivation, c'est de voir des résultats. Puis j'aimerais ça que quelqu'un vienne me voir et me dise le contraire. Si en un mois, tu t'entraînes à la maison pour vrai, puis tu vois que tu as pris 5 livres de masse musculaire, pas mal sûr que tu vas être comme motivé à continuer.
Mais là, c'est que le monde ne sont pas motivés à commencer à le faire, puis là, ils font ça tout croche, puis ça ne fonctionne pas, puis là, ils sont encore pas motivés parce qu'ils n'ont pas de résultats. Fait que si tu veux t'assurer d'avoir des résultats, suis ces 5 points-là. Si vous voulez aller à une coche de plus, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous montrer un plan structuré à la situation, adapté à ce que vous avez fait dans le passé, adapté à tout pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et que vous n'atteigniez pas que les gyms vont rouvrir parce qu'ils vont peut-être rouvrir en 2034 ou dans 3 mois ou on ne le sait pas. Fait qu'à la place d'attendre et de ne pas prendre le contrôle de notre vie, prenez contrôle de vos résultats. Et voilà, c'était mes 5 conseils pour un entraînement à maison pas mal plus réussi que présentement.